J'avais mis 15 minutes, on est un peu en retard, c'est normal parce que j'ai pris un chat de la gorge. Donc, du côté du PDCI de Daoukro, demandez à nos amis du PDCI de Daoukro de se connecter. C'est pour ça que j'ai souligné, j'ai affiché le message du PDCI de Daoukro parce que je vais parler aujourd'hui du PDCI de Daoukro. Voilà, je vais m'adresser à Monsieur Conan. Je vais je vais m'adresser à Monsieur Conan. Vous savez, on a pris pour habitude parfois. Assis Bernabé, je te salue mon frère. Je vous embrasse, vous tous, tout le monde connecté, je vous embrasse tous. Généralement, la musique, c'est vrai que ça peut prendre un peu de temps. Mais je pense aussi que la musique, c'est une façon, moi, je suis passionné de culture, passionné de musique, passionné de danse. J'ai été danseuse professionnelle dans ma vie. Hein, donc ça fait partie aussi, c'est un autre corps de métier. Je suis polyvalente. Je suis polyvalente. Et c'est une manière pour moi de participer aussi à valoriser la culture ivoirienne, la culture africaine, la culture même dans son ensemble. De faire passer de temps en temps les petits, voilà, des chansons, des titres, des chansons, de la musique de certains artistes. C'est une manière aussi de redécouvrir, de faire découvrir d'autres. C'est ma manière à moi de participer à la culture qui fait de nous des êtres passionnés. Parce que c'est grâce à la culture qu'on se passionne et on s'intéresse beaucoup à l'ouverture d'esprit. Voilà, on va partir avec M. Conan de Fitini qui illustre bien le sujet de notre entretien du jour. Monsieur Conan. Conan, c'est caca vous aimez. On va vous donner caca. Oh, oh, oh. PDCI de Daoukro. PDCI de Daoukro. C'est caca vous aimez. Ah, d'accord. Mais dans le pays, là, chacun a son Conan. C'est Fitini qui a chanté, donc je salue Fitini. Mes amis, je vous salue vous tous. Je vais lire. Je veux lire avec vous. Parce que moi, là, je vais vous dire merci. Les cadres du PDCI de Daoukro. Parce que ce n'est pas une question de cyberactivistes du PDCI. Ma princesse Cléopâtre, il est miche, non? Il dit. Mais ils n'ont pas compris ce que c'est qu'une femme libre. Donc ils ont du mal à me cerner. Aboubakar Touré. Merci, mon grand-père du côté de Diené. Ils n'ont pas compris ce que c'est qu'une femme libre. Nous, là, on est métis, donc on est mélangé beaucoup. Le métissage est d'une chance. Le métissage, là, c'est un mélange de plusieurs cultures, identités culturelles. Et ça fait la force des métis. Donc, eux, ils n'ont pas compris, ils n'arrivent pas à me cerner. Donc, je vais lire leur publication, là. Ce n'est pas des cyberactivistes du PDCI. Ce ne sont pas des cyberactivistes. C'est la plateforme de communication. C'est là où je trouve ça intéressant. La plateforme de communication Radio PDCI RDA. La plateforme de communication du PDCI RDA là, sur les réseaux sociaux qui vont faire des publications et ils vont cibler. Ils ont pris 3 personnes. Ils disent pour eux, nous ne sommes rien. Mais en même temps, ils nous craignent dans le jeu du débat là, dans le vrai débat là, ils nous craignent. Ils ont pris Gouzana Ounou comme cible. Leur réunion là, c'est depuis Daoukro. Ils ont fait les réunions. Moi, j'ai eu des échos. De la manière ils pensent là, moi, je suis assise. Et puis, il y a les sons de Daoukro. Et puis, je suis assise. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont PDCI. Je l'ai toujours dit. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont PDCI. Comme j'ai beaucoup d'amis qui sont RHDP. Comme j'ai beaucoup d'amis qui sont au FPI. Au-delà de notre divergence d'opinion là, on n'est pas des ennemis, nous sommes des frères et sœurs.
On peut se parler. Et le débat même là, c'est qu'on puisse se parler. C'est pour ça que je vais dire merci à Johnny parce qu'il a tout dit. Il a dit au PDCI de Daoukro là, recrutez vos femmes PDCI et puis venez faire le débat avec Gouzanda où nous on va voir. C'est de ça il s'agit. Zézé Christophe, voilà un gars, mais il est toujours là. Il est toujours fâché, mais il aime m'écouter. Zézé, il faut partager la vidéo live là. Je te salue, Zézé, tu es un gars, moi, mais essaie. Mais Zézé, moi, mais ici, gars, on est tous gars ou rien. Il faut laisser ça. Partage le live, on va avancer. Voyez? Chadi compagnie, salut à toi. La question là, c'est que le PDCI de Daoukro dit quoi? C'est que votre plateforme, et voilà un parti politique. Vous avez une plateforme. Vous avez vos outils de communication. Les outils de communication là, au lieu de réfléchir comment vous allez vous réorganiser, choisir votre candidat, écrire votre projet, réfléchir comment vous allez convaincre les Ivoiriens, vous passez votre temps à réfléchir comment vous allez venir casser du Johnny Pacheco, casser du Gouzanda Ounou, casser du Zasso. C'est donc votre plateforme de communication que vous avez créée, vous avez financée sur la toile là. C'est pour venir taper sur Gouzanda Ounou. Mais c'est que PDCI, vous êtes fini. C'est que vous n'êtes plus rien dans le pays, là, vous êtes fini. Vous êtes cuit dans le film. À mon âge, là, c'est ça là qui est là, vous êtes cuit même dans le film. Parce que si vous asseyez à Daoukro, des cadres politiques, attends, vous asseyez, vous êtes en train de réfléchir comment vous allez venir d'abord du Gouzanda Ounou. Mais vous êtes cuit. Moi, seule femme, vous avez peur de moi pour des cadres politiques. Que PDCI est fini, PDCI est zéro dans le film. Aïe, vous êtes cuit à mon âge. À mon âge, c'est cuit. C'est ça là même qui est là, là. Je vais lire la publication parce que je veux lire. Et de surcroît, vous insultez les militants du RHDP. Vous englobez tous les militants du RHDP que vous insultez. Hey! Vous là, vous êtes cuit dans le... Vous, à mon âme même. Parce que dans le débat politique là, il vous bat aller-retour. Vous dites que nous sommes des chargés de communication du RHDP. Mais même je vais vous dire une chose. Si moi j'étais chargé de communication même là, PDCI n'allait pas avoir mes bouches pour créer plateforme sur Facebook. Parce qu'il allait vous débaire. Moi aussi, il allait vous débaire. PDCI, il allait vous débaire. Je vais lire votre communiqué. Parce que c'est intéressant de lire. Vous allez entendre ce que vous avez écrit. Zézé. Ah oui, c'est. Salut à toi. Bataille seulement. Faut envoyer à tes gars là. Ils sont gons. Moi, mais ici, gons, on est gons ou rien. Nous sommes gons ou rien. C'est la vérité qui est là, dans ce qu'on est. Parce que le 1er novembre 2020, là, nous tous, on s'en va danser au palais. Moi, je ne peux plus rester derrière. Nous, on va être à la tête. Je vais lire la publication du PDCI de Daoukro parce que c'est important de lire la publication, on va en parler. Voilà ce que dit le PDCI de Daoukro. Mes amis, PDCI RDA. PDCI RDA, la radio PDCI RDA dit... Diaby, le chef pour radio PDCI RDA Inter, 16 mai 2020, Johnny Pacheco, Zasso Patrick, Gouza Naounou, il met Gouza une transhumance du parfum d'espèce sonnante et trébuchante. Moi, je lis ce que vous avez écrit, et puis je vais vous répondre. Parce qu'on va faire face to face, on va être dans le vrai débat avec vous. Je vais employer vos propres expressions là pour vous répondre avec ça. Parce que quand vous êtes là, souvent vous ne comprenez pas ce que les gens disent. Vous dites, on vous insulte. Je ne vous insulte pas. Mais je vais utiliser votre propre expression pour vous répondre. Moi sur Facebook là, quand tu viens t'asseoir pour m'insulter vulgairement, je prends tes mêmes injures et puis j'attribue ça à ton leader et à sa femme. Claire. Parce que moi je suis femme de quelqu'un. Je suis maman de quelqu'un. Quand tu viens t'asseoir pour m'insulter vulgairement, j'utilise les mêmes expressions pour insulter ton leader. Parce que toi, le coursier, là, je n'ai pas affaire au coursier. J'ai affaire à ceux qui t'envoient. Donc, je vais répondre au PDCI RDA de Daoukro. Ça, c'est une première réponse parce qu'il n'est pas fini avec vous. Je n'ai même pas fini. Ah, qu'on n'est pas à demander. Ah, qu'on n'est pas à demander. Demandez aux gars. Ils en savent quelque chose. Maintenant, comme vous voulez vous comporter comme des gars, là. Oh, vous aussi. On va se manger comme radis. Vous parlez de quoi? Sans sel. J'arrive.
Ils disent, ces trois cyberactivistes ont quelque chose en commun. La duplicité morale, l'inconstance politique et le gain facile. C'est le PDCI RDA de Daoukro qui écrit ça. Donc je considère que c'est Bédier qui a écrit ça, qui vous a demandé d'écrire, non? Il répond à Bédier. Parce que c'est lui qui est votre patron, non? C'est à lui, moi, il répond. C'est nous tous notre grand-père. Donc quand le grand-père commence à zaïer, là, tu peux répondre au grand-père pour dire, tu sais, vieux, si tu veux mettre casquette à l'envers, là, moi-même, là, je suis à Bobolès. Il a fait ziguer pour te donner. Allons-y. Ils disent, hier pro-Gbagbo jusqu'au bout des ongles pour certains, ou pro-Ouattara pour l'autre. Il a fallu 1 million de francs CFA à Zasso pour régner comme Judas Ouattara entre les deux tours des élections de 2010. Que dire de Johnny Pacheco, cet activiste éhonté qui, dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire, garde, dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire, voilà, cet activiste, dans l'histoire moderne de la Côte d'Ivoire, garde jalousement le prix Nobel des injures faites à Ouattara et au RDR. Jamais de mémoire d'Ivoirien, quelqu'un n'a tant injurié Ouattara. 8 ans durant tout y est passé. Mercon, Bouki, de Seindou, pantalon sauté, collecteur, j'en passe et les meilleurs. Bref, je ne vais pas répéter tout ça. Complétez la liste. Complétez la liste. Pour soudainement se retrouver au RDA, les convictions politiques sont loin d'être saisonnières. C'est un élan du cœur. Et que dire de Gouza? Une analphabète. Oh, j'adore. J'adore. Que dire de Gouza? Une analphabète qui tourne en plein régime. Hier, avant-gardiste de la lutte contre Ouattara, après la crise post-électorale qui a traité Ouattara de tous les péchés d'Israël et qui, après une pirouette gouzatique, dont elle seule a le secret, se retrouve à aduler le même Ouattara. Ces trois arrivistes ont quelque chose en commun. La paresse physique et intellectuelle, l'opportunisme politique et social. Remarquez qu'ils sont tous de la même région avec quelques variantes. J'adore la partie là. J'adore la partie là. Quand vous dites ils ont quelque chose en commun, remarquez, ils sont de la même région. Je reconnais le PDCI de Daoukro, les Ivoiriens. Moi, j'adore la partie là. Votre tribalisme, votre xénophobie. Je reconnais le PD. Je dis, je vais lire ça et puis je vais répondre à Bédier. C'est Bédier qui vous a envoyé, non? Je vais répondre à Bédier. Parce que vous là, plateforme, oh, pète ici, oh, tout ça là pour moi là, c'est des coursiers. Ceux qui partagent les courriers à la poste. C'est ceux-là. C'est à Bédier, moi je vais répondre. Voilà. Vous avez cherché, non? Vous avez trouvé. Vous avez cherché, vous avez trouvé. C'est la partie du film, j'étais assise dans mon coin tranquillement. Vous êtes venu chercher, vous allez, pour l'instant là, les deux chenilles sont de chaque côté, ils sont tranquilles. Là, on va parler posément. Tu voyez, chenilles, les deux chenilles là, loin est ici, petit est ici. C'est pas encore arrivé au milieu pour faire croire. Donc pour l'instant, il vous parle calmement, posément. Mais quand la dose va monter, ah non, vous allez apprécier sur la toile. Vous allez apprécier. Continuons. Parce que je veux qu'on pose un vrai débat. Jeannette Kwame, je t'embrasse ma soeur. Je veux qu'on pose un vrai débat. C'est-à-dire, ce débat-là, on va le poser idée contre idée. Argument contre argument. Vous allez apporter vos arguments. Nous, on va apporter nos arguments. Comme vous parlez de la région c'est quoi? Gouza Naounou, elle est bêtée guérée. Zasso est bêtée. Johnny Pacheco est bêté. Donc vous ciblez une région, c'est le Grand Ouest. Oh, je vous assure, pas d'essayer RDA de Daoukro. Non, élection ça là. Le Grand Ouest va dire yes. Ils seront fiers de leurs enfants. Parce que vous n'allez plus jamais nous mougoupan. Pas d'essayer RDA de Daoukro là. Vous n'allez plus nous mougoupan. C'est ce jeu là. Vous avez compris que les enfants du Grand Ouest ont compris votre jeu et ne veulent plus manger dans votre jeu. On ne veut plus nager dans ce jeu-là.
votre jeu de marmailleur politique là, vous avez compris que les enfants du Grand Ouest ont compris. Ça vous dérange. PDCI RDA là, à mon âme, vous êtes cuit. Vous êtes cuit à mon âme. Vous êtes cuit dans le film. On n'a qu'à continuer. Vous dites quoi? De la même région avec quelques variantes. Aujourd'hui, ce sont ces vauriens qui sont à l'avant-garde de la communication politique du RDR. Nous sommes des vauriens à l'avant-garde de la communication politique du RDR. Mais des gens qui sont des vauriens, là, vous avez peur de quoi? Quand quelqu'un vaurien, là, normalement, là, ça doit vous arranger. C'est nous, vauriens. Si Gouza vaurien, si Johnny vaurien, si Zasso ne vaurien, pourquoi vous prenez les trois, vous mettez leurs photos, puis vous faites débat ça sur votre forum PDCI de merde, comme je peux dire? Pourquoi vous faites ça? C'est nous, vaurien. Quand il y a quelqu'un qui vaurien, ça t'arrange normalement. Tu n'as pas un vaurien là. Tu ne dois même pas avoir peur de lui. Pourquoi vous avez peur des vauriens? C'est parce que vous savez qu'on vous dérange. Vous tremblez, vous chiez sur vous. C'est pour ça. Mais c'est pas fini. On a commencé, non? On a terminé. Continuons. Vous dites quoi? Sur les réseaux sociaux, suivi par une flopée de cervelés du RDR qui ne jugent que par eux. Ah bon? Donc les militants du RDR sont écervelés. Mais vous qui avez un cerveau là, depuis 99 là, vous êtes quoi dans le pays? Il n'y a pas fait la mendicité politique. Vous les écervelés là, depuis 99 que Bédier a perdu le pouvoir là, vous faites de la prostitution politique dans le pays là, on vous connaît. Et on va venir dessus, on vous connaît. PDCI RDA de Daoukro là, c'est de la prostitution politique que vous faites dans le pays, on connaît. Donc vous dites que les gens sont écervelés. Vous êtes intelligents, puis vous passez votre temps à mentir, des mendiants politiques. Vous êtes des poclés politiques. PDCI RDA de Daoukro, des poclés politiques. La troupe ressemble à son chef. Vous êtes des poclés politiques. C'est moi qui dis ça, allez-y, il a dit ça. Allez-y, dis à Bédier, que vous a dit, tu es un poclé, vieux poclé politique. Depuis 99, vous êtes quoi dans le pays là? À part jouer les poclés politiques pour gagner des postes ministériels, vous êtes quoi dans le pays? Vous n'êtes pas opposition. Vous avez un pied dans l'opposition, un pied dans le pouvoir, en train de faire la prostitution politique. C'est vous qui allez faire des publications sur nous. Que nous sommes incohérents. Oh, vous êtes cuits dans le film. À mon âme. Ça ne marche plus. Vous êtes cuits dans le film. Vous dites quoi? Vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent. Vous dites que les militants du RHDP sont écervelés. Ils ne sont pas intelligents. Ils ne sont pas intelligents. Puis vous pleurez pour qu'ils vous donnent le pouvoir. Pour des gens qui ne sont pas intelligents, là, pourquoi vous pleurez après? Hey, c'est notre tour. Donnez-nous le pouvoir. C'est notre tour. Vous êtes intelligents. Puis vous pleurez des restes qui ne sont pas intelligents pour donner le pouvoir. Vous êtes cuits dans le film. Continuons. Vous avez cherché, non? Vous allez trouver. Qui m'a cherché? Tu as cherché, tu as trouvé. Comme votre forum font des publications maintenant pour insulter Gouza Naounou. Oh, je suis fan de ça. Vous n'avez pas compris. C'est ça là même qui me plaît que vous avez fait. Continuez comme ça. Hein, ça me plaît. Quand il me réveille, il vous sonne. Continuons. Vous dites quoi? Mais diantre. Combien de militants FPI ou pro-Gbagbo? Combien de militants et j'en passe. Mes amis, d'après eux, seuls les moutons du RDR peuvent faire des troubadours, que nous sommes des troubadours, toutes les injures sont dans votre publication. Mes amis, j'aime ça. J'aime ça. Nous sommes des... D'après PDCI de Daoukro là. Hein? D'après PDCI de Daoukro, je vais utiliser les constantes politiques. C'est la publication de leur radio, leur outil de communication hein, officiel. Parce que c'est l'outil de communication officiel qui publie sur Gouza Naounou, sur Johnny Pacheco, sur Zasso. Merci à Johnny Pacheco parce qu'il vous a répondu clairement. Il a dit, PDCI de Daoukro là, recrutez vos femmes pour mener un débat avec Gouza Naounou. Si elles sont capables, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Si vos femmes là, elles sont capables de mener le débat avec Gouza Naounou, on va voir. C'est de ça qu'il s'agit.
Comme vous parlez de les constantes politiques, mes amis, je vais vous faire écouter quelques vidéos pour dire, parce que comme les gens ont vieilli, à force d'attendre que Bédié leur passe le flambeau, ils ont vieilli dans le PDCI RDA de Daoukro. Ils deviennent tous Alzheimer. Donc il faut souvent rajeunir leur mémoire pour qu'ils se rappellent de l'histoire du PDCI RDA de Daoukro. Alors, honorable, je vais te rappeler quand je finis. Je suis en direct. Ouais, ok, à tout. Donc, je vais dire, rappeler la mémoire au PDCI RDA de Daoukro. Voilà, c'est important. On va écouter quelques vidéos. Mes amis, on va écouter quelques vidéos ici. Voilà. Alassane Dramane Ouattara, accompagné du Premier ministre Guillaume Soro, a été reçu en audience ce mardi après-midi par son aîné Henri Konan Bédié, président du RHDP. À l'ordre du jour de cette audience, le point de la situation du moment. Après l'arrestation de l'ancien président Laurent Gbagbo, lundi après-midi, M. Alassane Ouattara et son Premier ministre, Soro Guillaume, sont allés rencontrer le président Henri Konan Bédié, président du RHDP, pour lui faire le point de la situation. Au nom des deux illustres personnalités, c'est le Premier ministre Soro Guillaume qui résume l'essentiel des entretiens avec le président Henri Konan Bédié. Le président de la République, comme à son habitude, est venu donc saluer le président Bédié, son aîné. Nous avons profité donc pour faire le point de la situation. Vous savez qu'il y a eu donc quelque chose de majeur qui s'est produit hier avec l'arrestation de l'ancien président qui refusait de céder le pouvoir et qui occupait la résidence officielle du président de la République. Donc nous avons fait ce tour d'horizon avec le président Bédié. Nous avons échangé. Et le président Bédié, à son tour, donc, a fait des suggestions fortes que nous allons mettre en œuvre. Donc voici le contenu succinct des échanges que nous avons eus avec le président Bédié. Je ne sais pas si je peux traduire ce que le président Bédié a ressenti, mais j'imagine que c'est forcément avec satisfaction et soulagement. Surtout, ce n'est pas le fait de l'arrestation de l'ancien président, mais c'est surtout le fait que les populations soient libérées. Parce que vous savez qu'en occupant illégalement la résidence et en usurpant les pouvoirs, il a utilisé abusivement la force publique pour malheureusement tuer des Ivoiriens, faire des massacres, assassiner des femmes. Et ça, c'est inacceptable. Donc nous sommes plutôt, je dirais, soulagés de voir que le cauchemar est terminé. Et que maintenant, la Côte d'Ivoire écrira, c'est une page blanche de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit le président de la République, qui s'ouvre pour tous les Ivoiriens. Et on pense que ça devrait s'améliorer pour notre pays. Laissez-moi simplement vous esquisser ce geste avec le président de la République, le Premier ministre Soro Guillaume, en leur disant bravo pour le travail bien fait. Bravo. Merci. Voilà. Mes amis, je vais rafraîchir la mémoire du PDCI RDA de Daoukro. Quand Bédié, là, comme vous parlez d'incohérence politique, vous parlez d'incohérence politique, non? Henri Konan Bédié, là, c'est pas lui qui vient de parler. C'est Henri Konan Bédié qui était satisfait qu'on attrapait Gbagbo là. Et il a exprimé sa joie, sa satisfaction. C'est parce qu'il mangeait? Ou bien, c'est parce qu'il mangeait? Bédié, il suffit de lui donner l'argent et puis il est satisfait. Lui, c'est l'argent qui l'intéresse. Il s'en fout de l'être humain, il s'en fout de la Côte d'Ivoire, il s'en fout de la cohésion sociale, il s'en fout des Ivoiriens. Il n'a rien à foutre des Ivoiriens. Lui a un Soro. Une fois qu'ils ont leur gain là, ils sont satisfaits.
Les mêmes qui étaient satisfaits hier, qui ont salué Alassane Ouattara, là, pourquoi aujourd'hui ils sont assis et puis ils se jouent les opposants d'Alassane Ouattara? C'est la question qu'il a posée aux plateformes, au cadre du PDCI RDA de Daoukro. Quand vous parlez d'incohérence là, aujourd'hui là, vous êtes qui dans le film? Vous qui êtes tellement cohérent, vous êtes qui dans le film? Ma Gigi. Drodois. Vous savez quoi? Vous êtes des poclés politiques. Vous parlez d'incohérence. Vous parlez des gens aussi. Oh, on n'a pas encore fini avec vous. On va continuer, les amis. Je vais vous dire. Et je prends un témoin. Parce que vous parlez là. On va parler. Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Vous voulez qu'on parle, on va parler. J'ai beaucoup à dire. Hein. Mais souvent, je lève le pied et puis je laisse. Mais comme vous êtes venu me chercher dans mon coin, il a parlé un peu seulement. Aujourd'hui, là, il a parlé un peu. Mais il y a beaucoup à dire. Sinon, il y a beaucoup à dire. J'ai beaucoup à dire. Vous, des incohérents politiques. Depuis la chute de Bédier, là, PDCI est devenu un parti de poclés politiques, d'escrocs politiques, de mendiants politiques. C'est votre vie qu'elle est là, dans le pays, là, on sait. Mais votre problème, là, parce qu'il y a 3 enfants de l'Ouest, parce que vous parlez d'une région, du Grand Ouest. Comme il y a 3 enfants du Grand Ouest qui ne jouent plus dans votre marmaillerie politique, qui ne veulent plus accepter, ça vous dérange. Mais ce que vous oubliez là, on n'est pas en 1945. Nos grands-parents ont été les boys du PDCI RDA de Daoukro. Parce que Bédier là, il considère que les gens de l'Ouest sont des marche-pieds. Il nous voit comme ces marche-pieds. C'est-à-dire parce que lui, il se voit un roi. Les gens qui doivent se mettre à 4 pattes. Et puis les rois posent les pieds dessus pour relever leurs pieds, leurs pattes là. Bédier voit les gens de l'Ouest comme ces gens, ces esclaves. Donc il n'arrive pas à comprendre que la génération d'aujourd'hui ne veut plus être esclave. Nos grands-parents ont été esclaves du PDCI. Mais nous là, les petits enfants là, on ne peut pas être esclaves du PDCI. C'est pas possible. Et c'est ça qui dérange le PDCI RDA de Daoukro. Donc, vous ciblez une région. Hey! Oh, vous êtes mort dans le film. Hein? Vous êtes mort dans le film. Hein? Vous faites rire, vous. Vous ciblez une région. Pour parler d'une région dans une publication sur des plateformes du PDCI RDA. Mais vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Je vais vous donner, comme vous parlez d'incohérence politique, je vais vous donner la liste des gouvernements qui sont passés. On va voir qui est incohérent dans le pays là. Qui sont les poclés politiques dans le pays là, on va savoir. Allons-y avec Guy Robert. Le gouvernement de Guy Robert. Le gouvernement de Guy Robert. Dans le gouvernement de Guy Robert là. Dans le gouvernement de Guy Robert là. Guy Robert président. Il y avait Gérard Palanfo, ministre chargé de la sécurité. Il y avait le général brigade aérien Koulibaly Abdoulaye. Il y avait Seydou Diarra. Il y avait Mboua Christophe. Issia Diakité. Ngata Essi. Ngolo Koulibaly. La mère Diabaté Henriette. Kofi Luc. Aïpo Daniel. Bamba Morifere. Seri Bailly. Il y avait Seri Bailly. On continue. Amani Nguessan Michel. Monet Léon Emmanuel. Lévin Yamke. Vincent Louès. Oulaï Hubert. Douada Thiam. Yahi Constance. Paix à son âme, le colonel Mathias Doué. Gouvernement de Guy Robert. Mes amis, vous qui m'écoutez là, est-ce que vous avez entendu Gouzad Naounou dedans? Est-ce que vous avez entendu Johnny Pacheco dedans? Est-ce que vous avez entendu Zasso Patrick dedans dans le gouvernement que j'ai cité là? Ça, c'est le gouvernement de Guy Robert. PDCI est dedans.
gouvernement de Guy Robert, là, PDCI était dedans. Quand vous parlez de cohérence politique, là, je vais vous rafraîchir la mémoire. Oh, vous aussi. On ne peut pas laisser ça. On va se parler. Vous voulez la vérité, non? Voilà. Ok. Ça, c'est le gouvernement de Guy Robert. On va venir au gouvernement de... Le gouvernement de... je vais venir au gouvernement de Bédié. Il est important. Voilà. Le gouvernement de Bédié. Ça, c'est le gouvernement de Guy Robert qui a remplacé le gouvernement de Bédié. Mais comme vous parlez là, souvent vous êtes là, oui, dans les pays là, on pratique, voilà, il n'y a que les militants du RDS, ce sont que les gens, vous vous plaignez, vous pouvez essayer aussi, vous vous plaignez qu'on fait de façon sélective dans le pays là. Comme si à votre temps là, vous n'avez pas gouverné qu'avec les gens du PDCI. On va venir dedans, le gouvernement de Bédié lui-même. Kabla Dekan, PDCI, RDA, Premier ministre. Timothée Aou Ngeta, PDCI. Intégration nationale, Laurent Dola Fologo, PDCI. Économie, industrie et finances, Daniel Kabla Degan, PDCI. Culture, Bernard Zadi Zaourou, sans parti. On va dire. La défense, Léon Kofi, Conan Kofi, PDCI. Éducation nationale, Pierre Kipré, sans étiquette, pourtant Pierre Kipré est PDCI. Vous voulez jouer la marmaillerie avec les gens, on continue. Essi Amara, PDCI. Émile Constant Bombé, PDCI. Garde des Sceaux, Faustin Kwame, PDCI. Continuons, hein. PDCI. Laurent Lambert Kwasi Kona, PDCI. Guy Émile Alain Goz, PDCI. Ezan Akele, PDCI. Esaïe Angoran, PDCI. Frédéric Ekra, PDCI. Maurice Kakou Gikawe, PDCI. Ça, c'est le gouvernement de Bédié. Les noms qui est cités là. Vous entendez les baoulés alignés. Le seul guerrier. Quand vous parlez d'une région là, le seul guerrier qui était ministre dans le gouvernement de Bédié là, ça c'est Kabla Dekan 2. Dans son gouvernement, ça c'est le gouvernement de 95. Sinon le gouvernement de 93 là, Bédié a pris que ses parents pour mettre dans le gouvernement. Le seul fils du Grand Ouest qui était dans le gouvernement de Dekan 2 de 95, c'était Émile Constant Bombé que Bédié a mis dans le gouvernement. Sinon, il n'y avait plus quelqu'un d'autre de l'Ouest. Le Grand Ouest, là, ça commence chez les Bété, ça s'en va chez les Guéré, ça continue chez les Nyambois, ça continue jusqu'à chez les Dida, ça s'en va jusqu'à chez les Yakouba. Quand on dit Grand Ouest, là, les 18 montagnes, là, même les Yakouba, là, ils font partie du Grand Ouest avant. Nous sommes le Grand Ouest. Il y avait que un seul, c'était Bombé qui était le seul ministre de l'Intérieur du gouvernement de Bédié. Très bien. Vous avez entendu les noms que j'ai cités là. Est-ce que vous avez entendu Gouzan Naounou dedans? Vous avez entendu Johnny Pacheco dedans? Est-ce que vous avez entendu Zasso dedans? Dans les noms que j'ai cités là. Comme le PDCI RDA de Daoukoro dit, nous sommes des incohérents politiques là. Je vais citer les noms puis on va continuer. On peut pas les... Non, oh, quand quelqu'un te cherche là, il faut lui dire stop. Quand un aveugle danse avec toi là, qui marche sur tes pieds, il fait semblant de ne pas voir, il faut marcher sur son pied pour dire, hey, mais là c'est les limites. On va continuer. Il attend votre prochaine publication sur moi. Vous allez apprécier. Quand il est sorti là, les deux chenilles vont se croiser. Vous n'allez même pas me reconnaître. Allons-y. Ça, c'est le gouvernement. Je ne vais même pas revenir dessus. Ensuite, Bédié est tombé. Et c'est là que le gouvernement de Gueye est venu. Venons au gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Quand le gouvernement de Gueye, c'est-à-dire le gouvernement de Bédié, là, c'est PDCI, hein. Gueye vient là, même dans transition militaire là. PDCI a gouverné avec Gueye. Des Poclés, quoi, ils ont gouverné avec Gueye. Quand Gueye est parti, que Gbagbo est venu là, PDCI a gouverné avec Gbagbo. On va citer les noms du gouvernement de Gbagbo. Donc le gouvernement, Pascal Afi Nguessan. Afi Nguessan était le premier ministre. Gouvernement de Gbagbo, on va citer. Ministre des Affaires étrangères, Aboudraman Sangaré. FPI.
Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Émile Bogadoudou, FPI. Lida Kwasi, FPI. Ministre d'État et d'Économie des Finances, Boum Boabré, FPI. Ministre du Travail et de la Fonction publique, Hubert Oulaï, FPI. Ministre du Travail et de la Fonction... Oulaï, FPI. Ministre des Infrastructures économiques, porte-parole du gouvernement, Patrice Hachi, PDCI. PDCI est dans le gouvernement de Gbagbo. PDCI, vous êtes dedans. Dans le pays, là, vous êtes dedans. Dans le gouvernement, là, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. On va continuer. Ministre des Mines et de l'Énergie, Léon Émile Monet, FPI. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Fofana Zemeko. Ils disent RDN nouveau. RDN nouveau. C'est comme ça. C'est pas ça, RDN nouveau. On va continuer. Ministre de l'Urbanisation et de l'Habitat, Raymond Aboua Ndori, FPI. Ministre de Sébastien Dano, JJ, FPI. On va continuer, FPI. J'arrive sur ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Kwaku Jano Aoussou, PDCI. PDCI est dans le gouvernement de Gbagbo. PDCI est dedans. Parce que PDCI Bédier, PDCI Kei, PDCI Gbagbo, PDCI est dedans. D'accord? Continuons. Ok. Donc, je vais aller encore. Ministre de l'Environnement et du Cadre de Vie, Gilbert Bleu-Lenné, UDPCI. Je vais aller PDCI. Ils disent ministre des Transports, Marcel Amontano, RDN Nouveau. Bon, grand frère Amontano, il va beaucoup m'excuser. Bon, Amontano, lui, en fonction de si il a une place ministérielle, ben, il devient RDR. S'il a une place ministérielle qui est promis, on lui promet une place ministérielle du côté du PDCI, bah, il devient PDCI. Si on dit place ministérielle RHDP, bah, il devient RHDP. Vous là, je vais aller dans le pays là. Non, nous on ne peut plus rester derrière. Ne nous prenez pas pour vos nyamboro. Vous la respectez les gens dans le pays là. On n'est pas bêtes. Comme vous pensez que les gens disent que nous sommes analphabètes. Mais on n'est pas bêtes. Allons-y, on va continuer dans notre histoire ça là. Ministre de l'Environnement et du cadre de vie. Les gens là, ils ne nous respectent pas dans le pays. Ils sont dans tous les ateliers. Et puis ils sont assis, ils se foutent de nous carrément. Non mais arrêtez de jouer hein, les gens. On n'est pas bêtes. Hein. Même si vous dites que nous sommes analphabètes là. On n'est pas bêtes. Hein. Oh, vraiment. Ministre des Transports, Marcel Amontano. Il dit RDA nouveau. Oui, je ne sais pas s'il y avait RDA ancien. Mais en tout cas... Là, dit là. Ministre quoi? Ministre du Commerce extérieur. Ministre Aimé Apia Cabra Peite. Ministre de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises. Nyamien Yao, PDCI. Oh, vous là, respectez les gens un peu dans le pays là. Amisha, PDCI. Voyez, ça ce sont les ministres. Je ne vais pas tous citer, mais c'est le gouvernement de Gbagbo. C'est le gouvernement de Gbagbo là. Il y avait PDCI dedans. On va venir sur le gouvernement d'Alassane Ouattara. Sur le gouvernement d'Alassane Ouattara. Quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir là, premier gouvernement où formé par le premier ministre, le premier gouvernement du président Alassane Ouattara où Soro Guillaume était encore premier ministre. Ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jano Aoussou, PDCI. Vous avez compris? Ministre des Affaires étrangères, Kabla Dekan, PDCI. Donc, PDCI là, il y en a beaucoup, je peux citer comme ça beaucoup dedans. PDCI dans le ministre. Je vais dire, les Alain Lobognon, ça ce sont les soroïstes et tout que j'en passe et les meilleurs. Voyez, je peux revenir encore pour vous parler du ministère, du gouvernement Gon Amadou Koulibaly. Donc, le gouvernement Amadou Gon Koulibaly 1, PDCI est dedans. Le gouvernement Amadou Gon Koulibaly 2,
de PDCI est dedans. Le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, juste là, on arrive au gouvernement Amadou Gon Coulibaly, qui est le gouvernement RHDP là. PDCI est dedans. Vous avez compris? Mes amis, je pense que on a qu'à se respecter dans le pays là. Voilà. On a qu'à se respecter dans le pays là. Faut pas se foutre des champs. Moi, Gouza Dangoula, je n'ai pas été dans un gouvernement. Zasso n'a pas été dans un gouvernement de quelqu'un. Johnny Pachoko n'a pas été dans un gouvernement de quelqu'un. Mais les marmailleurs politiques là, les escrocs politiques, les mendiants politiques là, ils sont dans PDCI, RDA de Daoukourou. Ils sont dans tous les ateliers. C'est eux qui vont envoyer leur plateforme pour venir dénigrer Gouza Naounou. Mais on va venir à un vrai débat. Ce que j'ai dit là, si c'est faux, que la même radio PDCI RDA de leur plateforme là viennent me contredire, c'est là qu'il y a à savoir qu'ils ont quelque chose dans leur crâne. Ils n'ont qu'à venir me contredire. Mais le comble de tout ça, c'est que M. Henri Konan Bédié, qui est le président du PDCI RDA de Daoukourou, Henri Konan Bédié, qui est le président du PDCI RDA de Daoukourou, comme je dis là, la troupe ressemble à son chef. Bédié, ce qui l'intéresse, c'est juste les enveloppes qui l'intéressent. Ils sont fous. C'est un homme, c'est un businessman. C'est comme un peu un broutage politique. C'est comme un broutage politique. Tu as raison, ma Cléopâtre. Les gens qui s'écrivent Gbagbo Ourié, là, ils n'ont rien compris. Effectivement, c'est pour ça qu'ils disent Gbagbo Ourié, ils n'ont rien compris dans le film. Donc, ils se font arnaquer, marche-pied du PDCI pour pouvoir négocier des postes ministériels. C'est dans ce jeu-là, eux, ils sont. Il ne faut pas la politique. Le PDCI RDA de Daoukourou, c'était un parti de vieux jouisseurs bourgeois. PDCI RDA de Daoukourou, là, c'est un parti de vieux jouisseurs bourgeois. Parce qu'ils ne savent pas lutter. Le PDCI ne sait pas comment faire pour revenir au pouvoir. Ils ne connaissent pas la lutte politique. Ils n'ont jamais lutté. Ils ne savent pas lutter. Ils ne savent pas faire les efforts. Les autres doivent lutter. Puis ils vont venir se cacher là pour mendier politiquement. C'est ce qu'ils savent faire. C'est le PDCI RDA de Daoukourou. Ce n'est pas des lutteurs politiques. Ils n'ont jamais mené un vrai combat politique au pays. C'est des mendiants, des escrocs intellectuels. Aïe, vous voulez jouer à ça? On va venir dessus. Sinon, depuis 99, coup d'État, vous avez perdu le pouvoir là. Vous faites quoi dans le pays là? On ne sait pas si vous êtes d'opposition, on ne sait pas si vous êtes des mendiants, on ne sait pas si vous êtes des prostituées, on ne sait pas. Votre truc barbarie politique là, vous avez compris qu'il y a 3 enfants du Grand Ouest qui ne veulent plus supporter ça. Nos grands-parents ont été vos esclaves. Ils ne seront pas vos esclaves aujourd'hui. Nous, on ne sera pas vos esclaves. De la manière que vous asseyez sur les tables de discussion là, nous, on va s'asseoir sur les tables de discussion. Pour parler aussi de notre grande région qui est le Grand Ouest. De la manière que vous asseyez sur les tables de décision là, on va s'asseoir sur les mêmes tables de décision pour faire des propositions aussi. On ne va pas continuer à être marche-pied d'Henri Konan Bédié pour quelle raison? Regardez un peu aujourd'hui Émile Constant Bombay, qui est un grand cadre du Grand Ouest. Regardez ce que Bédié a fait de Bombay. Regardez ce que Bédié a fait de Bombay. Bombay n'est rien devenu après jusqu'à aujourd'hui. Rien. Dans les négociations, où Bédié donne la liste des personnes à nommer là, il n'a jamais mis le nom d'Émile Constant Bombay pour que Bombay soit nommé à une tête d'institution. Jamais de la vie. Parce que Bédié considère que les gens de l'Ouest sont des esclaves. Donc l'esclave ne doit pas être nommé quelque part. Mais ça ne marchera plus. Regardez Djedje Madi, qui était un grand intellectuel. Djedje Madi. Regardez ce que Bédié a fait de Djedje Madi. Qu'est-ce que Djedje Madi est devenu aujourd'hui? Vous les cadres de l'Ouest, là, du Grand Ouest, qui êtes dans ce PDCI RDA de Daoukourou, regardez votre vie. Vous n'êtes rien aujourd'hui là-bas, à part être des marche-pieds d'un petit groupe du petit V. Vous êtes quoi aujourd'hui dans ce PDCI RDA de Daoukourou? Nous là, les enfants du Grand Ouest là, on a mal de vous voir comme ça. Vous êtes misérables, malheureux. Bédié se sert de vous pour arriver, pour pouvoir gratter ses enveloppes. Vous êtes devenus quoi aujourd'hui dans ce PDCI RDA de Daoukourou?
Nous, on en a marre de vous voir souffrir comme ça. Vous n'êtes rien devenu dans le film. Pourtant, Bédié, là, il fait des propositions. Sous Gbagbo, là, il a donné des listes de personnes pour être nommées dans le gouvernement de Gbagbo. Daniel Boni Clarivier, elle est du PDCI RDA. Elle a été ministre. Nyamia Kona a été ministre. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, là, Bédié a fait sa liste. Bédié a gouverné avec Alassane Ouattara pendant 8 ans et demi. Aujourd'hui encore, Bédié gouverne avec Alassane Ouattara. Mais il est en train de vous tromper dans une maillerie. Il fait croire qu'il ne gouverne pas avec Alassane Ouattara. Mais si les enfants de Bédié travaillent à la présidence, pourquoi vous, vos enfants, les cadres du Grand Ouest, là, pourquoi vos enfants ne doivent pas travailler avec Alassane Ouattara? Est-ce que ça vous arrive de vous poser la question? Dans le Grand Ouest. Les enfants de Bédié travaillent à la primature avec le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi vous, les cadres du PDCI du Grand Ouest, là, vous ne vous posez pas la question pour dire, mais si les enfants de Bédié travaillent à la primature, c'est que vous, vos enfants aussi peuvent travailler à la primature. Ou bien vous, dans le film, là, vous êtes les zozos, quoi, du film. Dites-moi. Moi, vous êtes là, là, j'ai mal de vous voir trimer et souffrir comme ça. Zasso a mal de vous voir comme ça. Johnny Pacheco a mal de vous voir comme ça. Dans le film du PDCI RDA de Daoukro, vous êtes zéro dedans. À tel point que vous avez vieilli, même avant Bédié qui est plus âgé que vous. Bédié a 86 ans. Mais vous, tu regardes Émile Constant Bombé aujourd'hui, tu as les larmes aux yeux. Tu dis que ce n'est pas possible. Pourquoi? Tu as vieilli plus que Bédié. Pour quelle raison? Pourtant, Bédié est plus âgé que toi. Djidji Madi a vieilli plus que Bédié. Pour quelle raison? Pourtant, Bédié est plus âgé que Djidji Madi. Vous êtes assis dans ça là, vous appelez ça des cadres de parti. On vous prend pour des esclaves, des sous-hommes, des moins que rien. Vous êtes assis dans ça. Vous êtes assis dans ça. Bédié est en train de se foutre de vous. Il a toujours considéré que l'Ouest, nous sommes des esclaves pour eux. Donc nous devons chercher pour eux. Mais nous, vos petits-enfants, là, on ne peut plus accepter. On n'est plus esclaves. Si nos grands-parents étaient des esclaves, les petits-enfants étaient affranchis. Nos grands-parents ont fait le sacrifice pour que nous on soit libres. Ils n'ont pas fait ce sacrifice pour que nous aussi on reste esclaves du PDCI RDA de Daoukro. On ne peut plus accepter ça. Donc quand vous partez à Daoukro, là, expliquez-leur que nos enfants du Grand Ouest, là, oh, ce ne sont plus les esclaves d'hier. Hein. Ceux-là, ils sont trop libres. Nous sommes là pour vous défendre. Vous devez comprendre ça. Pour quelle raison? Quand Gbagbo vient au pouvoir, je vais vous faire une confidence. Ce n'est même pas une confidence. Le PDCI RDA de Daoukro le sait. Mais beaucoup d'Ivoiriens ne le savent pas. Quand Gbagbo vient au pouvoir en 2000, les législatives en Côte d'Ivoire, le PDCI RDA a gagné la majorité parlementaire en Côte d'Ivoire. Quand Gbagbo était président là, en 2001 là. Après, quand Gbagbo est arrivé au pouvoir en 2001, les législatives là, le PDCI RDA était majoritaire à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que Bédié a fait? Gbagbo n'était pas majoritaire. Le FPI n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Non! Gbagbo, Bédié a envoyé Laurent Doula Fologo. Fologo est encore vivant. Si les journalistes qui sont au PDCI RDA, qui se disent journalistes d'investigation là, comme nous sommes analphabètes là, allez-y faire votre jossi. Allez-y interroger Fologo pour dire Fologo, comment tu as négocié pour que nous, PDCI RDA de Daoukro, on soit majoritaire à l'Assemblée nationale? Comment tu as négocié avec Gbagbo pour qu'on puisse perdre le siège, le trône, la présidence de l'Assemblée nationale? Bédié a envoyé Fologo qui a mené les négociations à l'époque. On est assis, on n'a pas envie de parler, mais ne nous poussez pas à parler. Bédié a fait les négociations, il a envoyé Fologo. Fologo a pris des milliards avec Gbagbo. Henri Konan Bédié a vendu la présidence de l'Assemblée nationale à Gbagbo en échange d'argent. Il est vivant, Fologo est vivant, Gbagbo lui-même est encore vivant, Dieu merci. Les journalistes d'investigation là, allez-y faire des recherches. C'est ça aussi qu'on dit aux journalistes d'investigation. Aïe. C'est comme ça, le PDCI RDA a accepté
que Mamadou Koulibaly soit le président de l'Assemblée nationale. Gbagbo n'était pas majoritaire, le FPI n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est le PDCI qui était majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais Bédié a négocié, il a pris l'argent avec Gbagbo. C'est un concret comme ça qui va s'asseoir à Daoukro pour dire que Gouza Naounou est incohérente. De quoi? Moi, je suis ton arrière petite fille. Même le siège que Soro Diom pleure là, présidence de l'Assemblée nationale là, Bédié a vendu ça à Gbagbo. Il a pris l'argent. C'est comme ça. Mamadou Koulibaly n'a pas été président de l'Assemblée nationale parce que le FPI était majoritaire. Non. C'est le PDCI qui était majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais Bédié a vendu ça. Il a pris l'argent, il a tabac. Et c'est vous qui allez vous asseoir pour dire que Gouza Naounou, Zasso, ils sont pour des... Oui, ils ont vendu l'air et idéologie. Vous avez idéologie, vous. Vous avez idéologie. Moi, je suis une républicaine. Quand vous prenez toutes mes interventions, je vous parle toujours de la République, des institutions de la République. Parce que je suis une républicaine. D'abord, avant d'être une partisante ou une militante, je suis une républicaine d'abord. Et je parle de l'intérêt, la continuité de l'État là, c'est la République. C'est pas ce que Bédié a fait. Il a mis des ministres PDCI dans le gouvernement du Gbagbo. Il a pris l'argent. Chaque ministre là, en plus de l'argent que Gbagbo a donné à Bédié là, chaque ministre doit donner l'argent à Bédié tous les mois. Tout le monde est dans le pays là. Vous savez ça? Donc entre vous et puis nous, qui est Poclé? Aïe. Quand vous voyez les Poclé là, il y a les arrière-grands-pères de 86 ans qui sont Poclé dans le pays là. On sait ça. Et puis on a assis. Quand Alassane Ouattara vient au pouvoir, vous avez écouté la vidéo? Quand Bédié était content, il était glorieux parce qu'il devait manger, il a eu l'argent. C'est lui-même qui a proposé à Alassane Ouattara. Faisons un grand parti unifié qui est le RHDP. C'est Bédié qui a proposé ça. C'est le projet de Bédié. Mais une fois qu'il peut avoir l'argent, il fait les trucs. Mais à 86 ans, tu penses que nous, on va tomber chez pied, toujours? Si c'est à cause de ça que vous voulez insulter une grande région comme le Grand Ouest, ah, vous avez pissé dans le violon. Ça ne marchera plus. Nous ne serons pas les esclaves de nos grands-parents étaient hier. Nous ne serons plus ces esclaves-là. Nous ne serons plus ces esclaves-là. Pour quelle raison? C'est vous toujours on va nommer. C'est vous toujours on va donner. Et nos parents ils sont assis. Ils vont faire le toutou derrière. Vous parlez de ça que Johnny Paté, que Gouza, que Zasso. Mais on va remuer le Grand Ouest. Si moi, Gouza, là, j'étais chargé de communication, comme vous dites là, est-ce que dans le pays là, mais le PDC, on n'allait plus parler mais des PDC de Daoukro dans le pays là? Il allait vous boucler. Il allait vous boucler. C'est parce que vous savez très bien que Gouza vous fait peur. Et vous tremblez. C'est Bédié qui a voulu du RHDP. En 2015, c'est pas avec le RHDP que vous êtes parti comme candidat à l'élection présidentielle. C'est pas avec le RHDP. Mais les ministres, aujourd'hui encore, les ministres PDCI sont dans le gouvernement. Les ministres, les cadres PDCI sont RHDP. Alors pourquoi vous allez vous asseoir, c'est-à-dire faire cette mambaillerie politique avec les gens, s'asseoir à Daoukro pour faire semblant? Pourquoi Bédié là, quand il donne les listes des gens à nommer là, il ne donne pas les gens de l'Ouest? Bon, Djikawe, il sait que Djikawe c'est son toutou. C'est comme le berger allemand. Il a boit seulement wow. Djikawe, lui c'est le toutou de Bédié. Wow pour faire divergence. Et puis il est assis. Toi Djikawe, toi-même là, tu n'es pas garçon. Toi tu ne peux pas être candidat du PDCI et regarder Daoukro. Toi Djikawe. Toi, tu ne peux pas être candidat du PDCI et regarder Daoukro. Dans votre cadre de PDCI, vous êtes assis là. Vous êtes assis encore, c'est un vieillard de 86 ans. Vous êtes assis derrière lui. Bédié est le candidat du PDCI. Regardez-moi des gens comme ça. Des escrocs intellectuels comme Bédié est le candidat du PDCI. Toute cette mamaillerie là, c'est pour venir négocier encore. Bédié est en train de donner, pour aller encore trouver bon, le candidat du RHDP pour dire bon, comme tu vas gagner, nous on va apporter des voix. Il faut nous donner encore des places ministérielles. C'est tout ce que le PDCI sait faire.
des mendiants politiques. Depuis 99, là, il passe le temps à faire de la mendicité politique dans le pays, là. Vous allez faire confiance à des gens comme ça? C'est ça? C'est pas Bédié qui dansait ici avec Alassane Ouattara? C'est pas RHDP qui était assis derrière? Je vais vous montrer ça. Ça là. Attendez, je vais vous montrer. Ça là, Bédié avec Laurent Gbagbo. Comme vous parlez de cohérence politique là, ça c'est Bédié avec Gbagbo. Là, il a négocié, il a eu son jeton, il est content. Ça y est, Bédié, lui, il est trop intelligent. Nous, on est quand même bête dans le film, quoi. Il a eu son argent, il est content. Une fois qu'il est content, il danse. Il est heureux. C'est vous qui allez vous asseoir parler des gens. C'est la dernière fois. Il n'est qu'à voir encore votre publication sur vos forums, puis il n'est qu'à voir mon nom qui tourne dessus. Mais il y a vous saucer. Il y a vous saucer, comme on prend pain pour mettre dans l'assiette, là. C'est comme ça qu'il est fait avec vous. C'est pas Bédié qui est ici avec Alassane Ouattara. C'est pas Bédié qui a arrêté ici, on dirait, le président de Yopougon là. C'est pas Bédié. C'est pas Bédié qui a arrêté là, on dirait, votre président de Yopougon là. Comment on l'appelle là? Excusez-moi. C'est pas Bédié qui est là. C'est pas Bédié. C'est pas Bédié qui a envoyé ici à Soro Guillaume. C'est pas le même Bédié. Dans le pays là, qui est pour clé politique même? Dites-nous. Vous voulez qu'on parle? C'est pas le même Bédié. Aïe. C'est pas Bédié qui a envoyé ici. Et l'ami, on a qu'à se respecter. Voilà. On a qu'à se respecter dans le pays là. Voilà. On n'a pas envie de trop parler. On n'a pas envie de trop parler. Voilà. On n'a pas envie de trop parler. On n'a qu'à se respecter. Dans le pays, là, les clés politiques, là, on les connaît. Donc, quand vous avez votre plateforme, là, du PDCI RDA, Radio PDCI RDA, là, venez poser le bon débat, le vrai débat. Vous avez gouverné avec Alassane Ouattara. Vous avez géré la politique sociale, là. Le budget, là. Bédié a proposé Charles Konan banni. Pour le processus de réconciliation dans le pays, là, les milliards ont été donnés. Bédié a géré ça. Il n'a qu'à faire bilan de ça, là. L'argent est rentré où? On n'a pas envie de parler trop. Respectez les Ivoiriens. Respectez les Ivoiriens.
et respecter surtout le Grand Ouest. Nous là, on est assis, on lave assiette, on ne parle pas. Mais ne venez pas nous chercher. Ne venez pas nous chercher. Le budget là, de réconciliation là, ça a été donné. C'est Bédié qui a désigné Charles qu'on a banni pour gérer ça. L'argent est rentré où? Et puis il a fait quoi de ça? C'est de ça qu'il s'agit. Le Grand Ouest qui a été une grande région qui a perdu Gouro dans toutes ces crises là. On a eu quoi dedans dans le fond? On n'a rien eu. Donc ne nous cherchez pas. Ne cherchez pas les petits enfants des grands-parents qui ont été esclaves hier. Nous sommes affranchis. Donc quand vous faites votre publication là, vous dites que nous sommes analphabètes. Il n'y a pas de problème. Mais on va vous dire qu'on n'est pas bêtes. On n'est pas bêtes. Quand vous ciblez une grande région qui est le Grand Ouest, faites très attention à ce que vous dites. Parce que nous, dans le Grand Ouest là, nous sommes zézés. Nous sommes zézés. Nous sommes très gentils. Nous sommes accueillants. Nous sommes ouverts. On aime la convivialité. Mais il ne faut pas nous prendre pour imbéciles. Ça, on ne peut pas accepter ça. Donc le PDCI RDA de Daoukro là, si Djikawe fait le wof-wof derrière vous là, Djikawe ne représente pas le Grand Ouest. Djikawe là, il ne représente pas le Grand Ouest. Lui, il sait le deal qui est entre lui et puis Bédié. Leur secret qu'ils ont caché là. Un jour, ça va sortir. Le secret là, ça va sortir. Djikawe était le cardiologue du feu de Boigny. Bédié sait ce qu'il y a entre les deux. Un jour, là, ils vont nous dire enfin comment Pépé ou Feu de Boigny a déjà. Ils vont nous expliquer. Les deux là, ils vont expliquer ça un jour. Pour l'instant là, ne me cherchez pas. Hein, parce que quand je vais sortir là, ça va pas être. Je vais vous saucer. Je vais vous saucer. Je suis assise là. Ne cherchez pas les deux chenilles. Ne pas ça se croiser là. C'est pas bon. Quand vous faites votre publication, qu'est-ce que ce PDCI ici peut apporter à la Côte d'Ivoire? C'est de ça il s'agit. Quel est votre programme? Quel est votre projet? Quel est votre candidat? Vous êtes assis là. Vous êtes derrière un vieillard là. Parce que vous n'avez personne au PDCI. Vous avez tourné aller chercher Thiam. Thiam ne rentre pas dans cette marmaillerie. Thiam là, il ne peut pas rentrer dans ça là, dans bourse là. Il ne va pas salir son nom, il ne rentrera pas dedans. Thiam ne sera pas le candidat du PDCI. Il ne sera pas candidat. Thiam même sait qu'il ne va pas rentrer dans ce jeu politique là, il ne rentrera pas dedans. Depuis longtemps, je vous ai toujours dit ça ici sur la toile. Vous cherchez. Tout ça, votre plan là, vous n'avez personne. Hein. C'est pour marmailler les gens pour venir négocier la fin, pour aller trouver le RHDP pour dire bon, on va rentrer. Voilà, je vais lancer appel. Toi, Bédié, ton appel de Daoukro, ton appel de Dimbokro, de je ne sais quoi Kro, on n'en veut plus de la vie politique. Garde tes appels pour toi. Tu ne vas pas prendre les citoyens pour aller marmailler notre marche-pied pour gagner un jeton pour Daba. Nous, on ne veut plus. Hein. Les arrangements, on ne veut plus de ça. Qu'est-ce que ce PDCI RDA de Daoukro peut apporter? Quel est votre projet de société? Comment vous voulez gérer ce pays? Quel est votre programme? Quels sont les hommes crédibles derrière vous? C'est que les gamelles politiques, ça ne nous intéresse pas. Ceux qui ont déjà détourné les milliards, là, ils n'ont pas besoin de... Quelqu'un qui a déjà volé 18 milliards, mais tu vas venir le nommer encore ministre, il va voler plus que ça. Quelqu'un qui a volé milliards de l'Union européenne, ce n'est pas un milliard de Côte d'Ivoire qui va les frayer. C'est un voleur international. On ne veut pas de ça. Donc vraiment, s'il vous plaît, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Là. C'est entrer en matière. Mes amis, c'est entrer en matière. PDCI, RDA de Daoukro, avec votre plateforme. Quand vous voulez parler de Gouza Naounou, là, sachez choisir votre mot et peser votre langue là, avant de sortir votre écrit. Donc quand il y a un sorti là, la gamme ne sera pas bonne pour vous. Donc mes amis, merci à tous ceux qui ont partagé ce direct live avec moi. Merci à vous tous. J'ai des amis au PDCI RDA de Daoukro. Je les salue aussi. Ils auront mon message. Je vous salue aussi. Et je vous dis, Bédié va vous vendre. Donc, dès maintenant, quittez dans bêtise ça là. Bédié va négocier. Bédié qui est là.
Il va vous faire croire qu'il va choisir quelqu'un pour être candidat. Il ne va pas choisir quelqu'un entre vous. À la dernière minute, là, il va vous dire, bon, moi-même, je vais être candidat. Mais il sait très bien qu'il ne sera pas candidat. Il va vous marmailler. C'est dans ça qu'il a dit. Il ne veut pas payer les impôts et les entreprises en Côte d'Ivoire. Donc, l'outil politique, là, pour lui, la politique est un jeu pour lui pour ne pas payer les impôts. Voilà le jeu dans lequel il est. Il a des entreprises en Côte d'Ivoire, il ne veut pas payer les impôts. Donc, il utilise la politique pour ne pas payer les impôts. C'est tout son plan dans lequel il est assis. À vous tous. Bon dimanche et bon début de... Je vous lis au fur et à mesure. Je vous embrasse tous. On va se laisser ici. Mais je pense qu'ils ont compris le message. Voilà, ils ont compris le message. Ne touchez plus. Et quand vous voulez écrire, là, vous voulez parler de Gouzana, vous voulez parler de moi. Mais si vous parlez du Grand Ouest, ah, il y a descendre sur vous. C'est clair. Voilà. Donc à vous tous. Gat à l'école, c'est ça là. Moi ici, ils font des gat. Et puis ici, Zigei. Ici, à Bobolès. Donc quand tu me cherches là. Merci, ma Juju, je vous embrasse. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci d'avoir relayé. Et puis, je salue tous mes frères. Je salue tout le Grand Ouest. Je salue le Nord. Je salue même le Sud. Je salue l'Est et le Centre. Je vous embrasse. J'embrasse même la Côte d'Ivoire. Par les bêtises de Daoukro, là, c'est pas ça qui résume la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est nous. Ce n'est plus vous. Donc, quittez. Bonsoir à tout le monde. Ciao. Bonsoir. Merci de m'avoir suivi. Bye bye. Ciao.